Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur notre chaîne Idées sans frontières. Nous sommes dans la vidéo numéro D du module D d'architecture réseau. Dans la première vidéo, mes chers amis, nous avons vu une brève introduction sur les couches, les modèles réseau. On a vu le premier modèle, couche, le modèle OSI, et nous avons parlé de son premier couche, qui est le couche physique. On a dit bien que ce modèle est un modèle généralement théorique et il est basé sur 7 couches. Nous vous avons dit encore que ces modèles est utilisé d'une manière théorique pour l'apprentissage, pour nous amener à comprendre comment la communication dans un réseau informatique se fait. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir le deuxième couche de ces mêmes modèles OSI en comprenant c'est quoi ces modèles, de quoi elle est composée, comment elle fonctionne, quels sont les matériels qui entrent en jeu dans ces modèles, quel est le type de données utilisées dans ces modèles. Nous allons tous voir. Tous ces sujets seront abordés et bien traités dans cette petite vidéo. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite d'abord à vous abonner, à liker, à cliquer sur notre cloche de notification pour recevoir des informations en cas de prochains épisodes. Maintenant, je fais passer mon générique, puis je vous rejoins dans quelques minutes. C'est parti, mes chers amis. Et voilà, nous sommes de retour. Nous allons maintenant aborder ce sujet très important et qui nous tient à cœur. Nous sommes dans le modèle OSI et nous allons maintenant voir le deuxième couche du modèle OSI intitulé couche liaison des données ou Data Link Layer. Cette couche, comment elle fonctionne et c'est quoi la couche en question? On nous dit tout simplement que la couche liaison des données, c'est une couche qui organise le bit en trames ou frames en anglais pour qu'il devienne compréhensible et fiable. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, comme nous l'avons évoqué dans la vidéo précédente, nous avons dit que la couche physique, ça relève des couches basique et le premier couche du modèle OSI, lui, il représente tout ce qui est câble et il est utilisé pour propager, transférer les bits. Voilà les types de données qui sont utilisés, qui se transportent dans le câble réseau, sont les bits et ces bits sont convertis soit en signaux électriques si on utilise des câbles Ethernet RJ45 par exemple, ou en signal d'ondes lumineuses si on utilise les fibres optiques, ou encore des ondes radio si on utilise des adaptateurs sans fil. Et inversement, ces mêmes ondes aussi, ces trois types de signaux électriques, lumineuses ou radio sont aussi convertis également en bits, c'est-à-dire en 0 ou en 1 en cas de besoin. Donc ça, c'est E1. Et nous avons dit que c'est cette couche réseau qui est la couche de base qui transporte le bit jusqu'aux appareils chargés de traiter la couche D. Donc, la couche 1, c'est tout ce qui est câble, réseau, signal, tous les moyens de transport physiques, câble, Ethernet, câble fibre optique, câble, les ondes radio sans fil, ainsi de suite. Maintenant, pour que cela
la continuité s'augmente, directement, ces câbles transportent ces billes juste sur un autre matériel, c'est lui qui s'occupe maintenant de gérer l'étape 2 du modèle OSI, c'est qu'on appelle le couche D. Et dans cette étape-là, ces billes reçues depuis la couche 1 sont groupées ensemble dans un paquet. On les donne l'adresse où elles sont destinées à partir, ces données-là. Ensuite, on met l'adresse source aussi, d'où sont venues ces données. On met les données, on met les contrôleurs et ainsi de suite. Donc, on forme un paquet composé de l'adresse source, l'adresse de destination, les données, les contrôleurs. Après avoir organisé ces données et formé ce genre de paquets, ces nouveaux paquets ne sont plus des billes comme c'était appelé dans la couche 1, ici dans la couche D. Après cette réorganisation et l'empaquetage, là, on les appelle maintenant des trames. C'est pourquoi, quand on te demande quel est le type de données utilisé dans la couche 2 du modèle OSI, il ne faut pas dire le bit, mais dites plutôt des trames ou des frames. Voilà, c'est ce que ça voulait dire. Maintenant, comment fonctionne et c'est quoi vraiment le rôle de cette couche? Ici, nous allons voir que son rôle, juste la couche, a pour rôle d'assurer la communication entre deux appareils sur le même réseau local. Donc ça, c'est très important à retenir. Notre couche liaison des données, il est opérationnel et il sert de la communication entre le périphérique situé dans le même réseau local. Maintenant, si les périphériques sont dans des réseaux différents, à ce moment-là, nous aurons plutôt besoin des couches 3 et pas la couche D. Voilà ce que ça veut dire. Donc, nous comprenons déjà que la couche organise les données en les donnant les adresses sources, de destination, et tout, mais il faut savoir c'est quel type d'adresse qu'ils utilisent. Cette couche utilise un type d'adressage dédié à son niveau. Une type d'adressage de type D, c'est ce qu'on appelle généralement une adresse MAC. Donc, la couche D, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les bits, il donne les adresses MAC source, les adresses MAC de destination et il met tout autre pour former ce trame-là. Donc, ce qu'il faut retenir, les adresses utilisées pour la communication dans le couche D sont les adresses MAC, pas forcément les adresses UP. Ensuite, les fonctionnements, s'ils utilisent les adressages physiques, ce sont les adressages physiques qu'on appelle l'adresse MAC, une adresse qu'une carte réseau reçoit depuis la source, depuis le fournisseur, c'est ce que ça veut dire. Et ensuite, il encapsule les données en trames, comme on l'a dit tout à l'heure, puis il détecte les horaires aussi avec le détecteur et les contrôleurs d'accès média. Voilà tous ces composants-là que ces outils ou ces couches, cette couche numéro D utilise pour sa transmission des données. Voilà, ensuite, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons juste vous résumer le mot trame parce que c'est le terme le plus important à retenir ici. C'est le type des données utilisées dans la couche D. Et une trame, la trame, il est composé d'une adresse de destination, puis d'une adresse source, puis des données en question, puis d'un contrôleur d'horaire. Voilà. Et quel est l'équipement qui se charge de faire toutes ces manœuvres-là dans ce niveau-là de couche D? Nous parlons à ce moment-là d'un commutateur. Voilà l'appareil, il est juste à notre droite, il est ici, avec plusieurs ports dans lesquels on insère, on branche les câbles RJ45 ou autres. Voilà, on est là. Voilà notre commutateur. Ici, on a des câbles Ethernet RJ45 qu'on va brancher. Parfois, on utilise aussi des câbles Wi-Fi. Voilà les équipements. Switch, c'est le commutateur en question. Il y a le câble Ethernet qu'on pouvait voir. Parfois, les câbles Wi-Fi. Il y a aussi les protocoles ARP ou les tables ARP. Maintenant, c'est quoi un table ARP? C'est un table qui permet juste d'associer les adresses IP, donc les adresses logiques des matériels à leurs adresses MAC ou leurs adresses physiques. On en parlera quand ça arrivera le moment, mais retenez juste ça.
Maintenant, à part ça, voyons maintenant un exemple plus concret, mes chers amis. Ici, nous parlons par exemple un switch envoie des trames uniquement vers le port correspondant à l'adresse MAC du destinataire. Ça, c'est un très bon exemple, c'est un très bel exemple, mais il faut comprendre encore. Comment là, un switch va envoyer une trame uniquement vers les ports correspondants. Comme vous pouvez le voir ici à gauche, il y a plusieurs ports branchés là-bas, plusieurs. Maintenant, si c'est celui-ci qui a envoyé, et il a envoyé à cet ordinateur branché par le bleu ici par exemple, bah, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va directement savoir que, OK, avec la destination, ça doit passer sur ce port-là. Maintenant, comment il fait pour savoir ça? Mes chers amis, c'est ça les rôles des niveau 2 d'un commutateur. Donc ici, que fait le commutateur? C'est ce que je vais aussi vous expliquer, c'est très important à comprendre cela. Le commutateur, comme les ordinateurs, comme les routeurs, ont tous les tables ARP. Et ces tables-là associent les adresses logiques IP aux adresses MAC physiques de matériel. Donc, si nous sommes dans un réseau, un commutateur, il reçoit des paquets depuis le routeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde l'adresse IP de ces routeurs-là. Il regarde l'adresse IP de la machine de destination et puis il va vérifier dans sa table ARP. Il regarde, OK, cette adresse IP, OK, c'est celui-ci. Il regarde c'est quoi l'adresse MAC associée à cette table, à cette adresse IP. Il va lire votre OK. L'adresse MAC associée à cette adresse IP, c'est elle. Dès que le commutateur a déjà eu l'adresse MAC associée à l'adresse IP, maintenant il oublie l'adresse IP. Lui, il se concentre maintenant à l'adresse MAC. Et c'est à partir de l'adresse MAC qu'il va déterminer quel est le bon port, quel est le port ou sur quel port il doit envoyer le paquet. Et cela, il va se servir maintenant de quoi pour savoir quel est le bon port? Il se sert d'un autre tableau qu'on appelle maintenant la table MAC. La table MAC, à la différence de la table ARP, la table MAC est uniquement réservée aux commutateurs. Donc, les routeurs n'ont pas de table MAC, les ordinateurs n'en ont pas non plus, mais les commutateurs, les switches, ont deux tables. Il y a d'abord le table ARP, puis il y a aussi la table MAC. Et cette table MAC, elle, contrairement à la table ARP qui associe les adresses IP aux adresses MAC, la table MAC, elle, associe les adresses MAC aux ports sur lesquels les ordinateurs sont connectés. C'est-à-dire, si mon ordinateur, moi, a pour adresse MAC B et il est connecté sur le port 1, maintenant, dans la table MAC du commutateur, le commutateur va marquer port 1, il y a adresse MAC A. Port D, il y a adresse MAC B, ainsi de suite. Et quand il reçoit un paquet dont on dit que non, l'adresse IP de 1, c'est X, par exemple. Il va regarder, OK, l'adresse IP, c'est X. Il va le regarder dans la table ARP. Il regarde maintenant, cette adresse IP est associée à quelle adresse MAC? Il va découvrir, bon, c'est l'adresse MAC B. Maintenant, il va encore partir dans la table MAC pour regarder, cette adresse MAC B est associée à quelle table? À quel port? C'est comme ça que ça se passe. Et là, il va voir le port. OK, donc c'est le port 1. OK, parfait. Là, maintenant, il prend le paquet, il les achemine directement sur le port 1 et il n'envoie pas à tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Voilà comment fonctionnent les commutateurs et la couche liaison des données, mes chers amis. Donc, l'appareil ou le périphérique ou les composants réseau utilisés pour la couche D, c'est un commutateur. Il utilise un type d'adressage qu'on appelle l'adressage physique ou l'adresse MAC. Les types de données qui traversent dans cette couche sont appelés des trames. Et il utilise deux tables pour y arriver. D'abord, la table ARP qui associe les adresses IP aux adresses MAC et la table MAC qui associe les adresses MAC au port du commutateur sur lequel ils sont
branché. Voilà, c'est à partir de ces informations-là que cette couche arrive à gérer les trafics, les communications entre différents matériels dans les réseaux locaux, mes chers amis. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Mais il faut savoir une chose. Lorsque la communication vient de l'interne, il n'y a pas besoin d'adresse IP là. Il va juste à obtenir l'information, il regarde, OK, l'adresse market source, c'est elle, l'adresse market destination, c'est elle. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ça directement. Il regarde dans sa table MAC, il regarde, OK, cette adresse MAC là est associée au port tel et il envoie les paquets sur les ports concernés et c'est fini. Voilà, mes chers amis, c'était un tout ce que je voulais vous dire pour cette partie. Je vous dis merci de m'avoir suivi, d'avoir été avec moi de le début jusqu'à la fin. Je vous dis bonne journée et nous sommes ensemble dans les prochains épisodes. Bye bye.